bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, tous les soirs, 21h, minuit, mais c'est metatv.org, c'est la saison 2. Et ben ce soir, nos invités sont pas encore là, donc vous voyez, comme on a beaucoup de retard, on a dit, bon bah tant pis, on prend l'antenne quand même, et puis on va leur laisser le temps d'arriver, normalement, ils sont en route, je sais pas trop ce qui se passe. Bon bah c'est toujours compliqué le vendredi, hein, ceux qui sont habitués le savent, en tout cas, bienvenue à vous sur le chat, Bluesman, tu vois. Accompli, on va dire, vœux accomplis, Zyklon, John Coffey, Frisky, Aldo Lenzano, Chrysostome, John Coffret, Sefi, Vladjo, Liberty, Ribcash, Libertad, RAS, Mehmed, Aldo Lenzano, Alex B. Et ben voilà, salut à vous tous, merci d'être connectés sur Meta TV. Voilà, donc ce soir, normalement, on doit parler un peu musique, voilà, on allait parler rap à l'ancienne aussi avec Lioness. Et on attend, alors du coup, je fais cette prise d'antenne un peu improvisée, si j'ose dire, voilà, avec, oui, on nous avait passé du Attali et du Chouard, un débat que j'avais failli d'ailleurs débunker, on voulait le faire, parce que c'est quand même un dialogue, voilà, où on voit effectivement, oui, Attali qui est agressif, qui coupe la parole sans cesse à Chouard. On est encore vraiment dans cette confrontation des deux mondes, entre le Chouard qui est l'homme d'Internet, l'homme qui est né sur Internet, et Attali, l'homme de la télévision. Alors là, pour le coup, le vrai homme qui s'est bâti à la télévision, l'expert invité partout, etc. Et ça le dérange, il est fâché, Attali. Attali, il supporte pas, c'est clair, il n'a pas trop envie d'avoir de contradictions, Attali. C'est Jacques Attali, c'est normal, il se fait... c'est l'homme qui attend qu'on fasse la capitale mondiale à Jérusalem. Bon, écoutez, capitale du nouvel ordre mondial. En tout cas, bienvenue à tous. Alors, il y en a aussi qui m'ont dit, oui, qu'ils voulaient... j'ai vu que comment dire, qu'on rénove un peu le système du chat. Alors moi, ce que je voulais annoncer, c'était que le site, il va être en rénovation, en grosse rénovation. Donc, il va y avoir un tout nouveau site, etc., qui arrive, voilà, bientôt. Donc, voilà, ça va être sur les roues, on est en train de travailler dessus, donc il y a toute l'équipe qui travaille dessus, il y a, une rénovation ergonomique, rénovation dans le fonctionnement, rénovation totale vous allez voir, du site... voilà, c'est un nouveau site. Voilà, de A à Z, ce sera un nouveau site. Le chat, lui, il changera pas. Vous voyez, de toute façon, les évolutions de Doc, vous les connaissez, elles arrivent au fur et à mesure, etc. Il a vachement évolué déjà. Mais le chat, évidemment, restera dans celui qu'il est. C'est le site qui va migrer et qui va être, à mon sens, là, un vrai site, quoi. C'est pas le site qu'on a en ce moment, qui est un peu, voilà, qui pêche, on va dire, il pêche. Bon, là, celui-là, en tout cas, voilà, il est bien... voilà, l'art des choix, ça troll. Évidemment, ça troll de tous les sens. C'est drôle, mais évidemment, oui, ça troll. C'est comme ça. Mais je m'y attendais, en même temps. Bon, voilà, c'est comme ça. Il fallait bien qu'on en arrive là. Voilà. Comment dire, 8 rappeurs ratés, oui, comme dirait quelqu'un. Évidemment. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Parce que là, le problème, c'est que ça va beaucoup moins vite chez moi que chez vous, des fois, dans la parution du chat. Ouais, Attali devrait essayer de vivre avec le RMI, raconterait moins de conneries. Ouais, c'est ce genre de personne qui lâche un RMI dans un resto. C'est pas le même genre. Pourquoi dire débunker? Je préfère déconstruire ou bien détricoter. Un truc français, quoi! Oui, en plus, on avait un story de règle au début, Rodolphe, de Meta TV, où en fait, pour un anglicisme, on devait donner 10 euros. Donc, ok, on va déconstruire. J'aime bien en plus le terme déconstructeur. Parce qu'on est dans une période de déconstruction. Ça paraît aussi très clair sur ce qui est en train de se passer. Les mythes se déconstruisent un par un, les personnes, les choses, tout est en train de se déconstruire. Alors il y a des choses, des fois on n'a pas envie que ça se déconstruise, voilà, comme la nation, comme la culture, comme certaines valeurs. Et puis il y a d'autres choses, peut-être qu'il faut en passer par là. Et alors, je sais pas, moi j'ai pas la réponse à tout pour savoir qu'est-ce qui va en sortir de ça. En tout cas, le fait est là, le mouvement est là. Après, ce mouvement, voilà,
quoi faire avec? Ça, c'est encore la grande question. Encore la grande question. Que faire avec ce mouvement et comment les choses vont évoluer? Bah ça, j'ai l'impression qu'on passe quand même dans une zone de turbulence assez aiguë, où bah, il va falloir attacher sa ceinture, quoi. Voilà, ça va être comme, vous savez, dans l'avion, hein, quand on vous annonce que voilà, hein, le pilote prend la parole pour vous dire attention, restez à votre siège, attachez votre ceinture parce qu'on va rentrer dans une zone de turbulence. Je pense qu'effectivement, depuis le 11 novembre, on est rentré dans cette zone-là. Je ne saurais pas l'expliquer, hein, vraiment, pourquoi, d'un point de vue presque mystique, hein, j'ai envie de dire, il y a une espèce de pression qui est montée un peu partout. Et voilà, d'ailleurs j'en profite aussi pour réitérer tout mon soutien de tout cœur avec Max de Wanted Pedo, puisque je sais très bien qu'il y a des forces à l'œuvre en ce moment pour essayer de le faire des ennuis, pour essayer de lui chercher la merde, pour essayer de le freiner, pour essayer de l'arrêter. Voilà, parce qu'il semble que finalement les gens qui ont des vraies convictions et qui ne sont téléguidés ou pilotés par personne, c'est-à-dire les vrais électrons libres. Comme vous, l'initiative libre, l'électron libre, celui qui prend et qui choisit de faire ce qu'il veut, qui se libère un peu de toutes ces chaînes, eh ben, il est immédiatement la cible. Immédiatement, il devient comment dire, il devient celui qu'on doit abattre. Et là, en ce moment, il y a une opération en cours contre lui. Je ne peux pas évidemment en dire plus, mais je vous le dis, il a tout notre soutien et on sera toujours derrière lui pour contrer ces malversations et ces gens malhonnêtes. Parce qu'effectivement, ça, il faut bien le souligner, il y a bien des gens malhonnêtes partout, il y a des agents partout. Hein. Il y a des agents, des informateurs. N'oubliez pas, ça c'est justement une discussion que j'ai eue avec Max, où il me rappelait à ce fait-là qu'effectivement le ministère de l'Intérieur à l'époque avait embauché, hein, il avait annoncé ça en grande pompe, une grande série d'informateurs, une grande série de gens qui sont destinés véritablement à être informateurs payés, il faut bien le dire, jusqu'à 14 000 € par mois. 14 000 € par mois. Hein, voilà. Donc des gens payés pour, en gros, espionner, payés pour s'infiltrer, payés pour faire de la délation et donner de l'information sur d'autres gens. Alors, on ne va pas se mentir, on ne va pas encore une fois, hein, se cacher derrière son petit doigt. On le sait tous que parfois dans la dissidence, vous savez ce que j'en pense de ce terme, la dissidence, justement, il y a beaucoup de gens parfois un peu bizarres, beaucoup de gens qui ont des réactions absolument dignes d'une pathologie vraiment avancée. Hein, je veux dire, on n'en voit pas d'autre explication, soit dans l'incohérence ou presque la schizophrénie d'un comportement, ou dans des actions qui paraissent complètement soit suicidaires, soit justement très 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 suspectes. Et on en a plein de gens qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce milieu? Mais réfléchissons un petit peu 5 minutes, et puis on se dit, mais attends, tous ces informateurs-là qui ont été embauchés, et qui servent les intérêts du système, qui servent l'État, qui servent clairement à tenir les choses, à informer. Ces gens-là, forcément, il y en a partout. Il y en a certainement même autour de nous. Et moi, ce que je constate, c'est que là, dès qu'on commence à mettre les pieds dans la fourmilière, il y a des forces qui s'animent. Et ce qu'on remarque aussi, vous savez, de ces gens-là, justement, qui ont ce même comportement, ils finissent toujours aussi par se retrouver. Hein, ils finissent toujours par s'unir, toujours par de se regrouper. Et donc là aussi, on se questionne. Comment se fait-il que ces gens aussi différents, hein, mais qui ont pour quand même dénominateur commun d'avoir on va dire cette espèce de troll, de troll en eux, pareil, je sais pas comment le définir, mais en tout cas d'attitude absolument pas claire, hein, de mal intentionnés, ils finissent par se retrouver. Alors on pourrait dire, oui, c'est vrai, c'est les mal intentionnés finissent par se retrouver ensemble. C'est vrai, peut-être, c'est une espèce de loi de l'attraction.
Mais quand même, ils commencent par se retrouver et puis ils font des actions ensemble. Là, ça devient aussi vraiment suspect. Ça devient très suspect. Donc voilà, je tiens justement à mettre en garde un peu tout le monde, parce qu'on est malheureusement dans ça. Moi, je ne doute pas d'être observé un peu partout, y compris dans les renseignements généraux, y compris certainement par les services de police, pour savoir qui est-il vraiment, qu'est-ce qu'il est dangereux, ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, etc. Hein. Il y a des gens, comme je vous l'ai dit, on le sait, bienveillants de notre côté, mais bon, il peut y en avoir aussi des malveillants dans le même service, qu'est-ce qu'on en sait? Mais en tout cas, euh, il paraît clair qu'il y a, et dans ce milieu, énormément d'infiltrés, énormément de gens qui tentent d'avoir de l'information, des gens qui tentent de se coller, vous savez, de pénétrer un peu comme ça certains milieux, de rester en contact avec certaines personnes, et en fait tout ça dans le but évidemment de reléguer toute une information auprès de l'État pour qu'il sache vraiment ce qui se passe. Parce qu'on ne va pas se leurrer, c'est qui la cible, hein? On va pas se leurrer, c'est qui la cible? C'est pas monsieur Michu qui rentre tranquille chez lui le soir. Hein. Bon, bah, lui, on sait que pour le moment, il y a rien de dangereux. En revanche, des gens qui commencent à faire du bruit, qui parlent, tiens, qui font des actions, qui font des machins, qui bougent, etc. Et que on s'aperçoit en plus en grattant très vite, bah non, il n'y a pas de grand groupe derrière, il n'y a pas d'intérêt, il n'y aura pas un Jacques Attali, il n'y aura pas je sais pas quoi, une grande banque où on ne va pas trouver de financement occulte, même venu de l'étranger ou je ne sais quoi. Non, on a des citoyens tout simplement qui se sont pris en main, qui par eux-mêmes ont décidé de faire des choses et de changer les choses parce que on pense toujours, peut-être justement à raison, qu'on est mieux servi par soi-même et on constate que les autres ne faisant rien, enfin, en tout cas on constate que s'il n'y a rien n'est fait, on se dit, ben, nous on va prendre les choses, on va prendre le taureau par les cornes, véritablement. Et là on voit que ça va vite, ça va très très vite. Voilà. Alors, on me dit, tant que la résistance se construit plus vite que le reste se déconstruit, c'est qu'on est dans le bon, et je pense que Meta TV est là pour ça. One ST1 qui me dit ça, instinct. Ah oui, bah ouais, je suis entièrement d'accord. Nous, on veut œuvrer à ça, justement, oui, à construire, oui, effectivement, à construire, mais en déconstruisant, effectivement, ce qui a été la malfaçon, parce que pour le moment, on vit dans une maison, si en tout cas on peut dire que c'est une maison où les- tout a été, tout part à volo, hein. Il y a tout à refaire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, une question qui n'a rien à voir tout de même avec le thème, les contreparties du Métatour sont envoyées. Ah non, mon cher RS, non, tu as tout à fait raison de rappeler à cette question. Les contreparties vont être envoyées. Non, je t'assure, on a pris finalement énormément de retard. Compte tenu des événements, vous nous pardonnerez, hein, parce que effectivement, il y a des choses comme ça qui sont chronophages et on a tellement de choses à gérer qu'effectivement cette partie, on l'a un petit peu pas délaissée, mais en tout cas, on n'a pas encore mis les bouchées doubles, donc on va s'y remettre et je te promets que tous ceux qui ont participé vont recevoir ce qui était promis, même avec le retard, désolé. Mais je te promets évidemment que ça se fera. Hein, mais c'est pas du tout abandonné. C'est vraiment du retard. Désolé, mea culpa. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on me dit oui, soutien total à Wanted. Bah ouais, mon cher Céphile, ouais, soutien total. Ouais, parce que je pense que c'est vraiment voilà, des personnes qui se lancent. Alors voilà, avec fougue, avec voilà, toute la fougue, hein, voilà, peut-être ils font des fois, ils ont fait des petites erreurs et tout, mais en tout cas, ils ont la sincérité et le cœur. C'est ça qu'on demande, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut dans ce genre de lutte d'ailleurs, hein, parce que il faut en vouloir hein, s'attaquer à ces sujets-là, faut y aller, faut être courageux, faut en vouloir, il faut en porter. Et eux, justement, ils le portent et ils portent ça avec honneur. Et je sais pour ça, je sais qu'on va s'attaquer à eux, qu'ils vont s'attaquer à eux, et nous, on sera à leur côté, en tout cas pour les défendre. Ça paraît clair, et on vous le dit. Voilà, tout le monde, voilà, on se lève pour me dire avec des voix oui. Voilà, on sera, comment dire, à leur côté, parce que évidemment, ce qu'on est en train de les attaquer, c'est inadmissible, inadmissible.
hein. On n'en sera plus sur cette histoire, et je vous assure que on identifiera les auteurs, car désormais, vous voyez, il y aura une caisse de résonance, hein, parce qu'avant, c'était facile, hein, de pouvoir enterrer tout le monde, voilà, dire non, voilà, c'était facile d'enterrer quelqu'un, il y avait pas de caisse de résonance. Ben nous on restera la caisse de résonance. On restera cette caisse de résonance, justement, pour empêcher ce genre de choses. Donc oui, clairement, on est avec eux dans cette épreuve, hein. Parce que finalement, ça nous concerne tous, hein, et puis, on va pas se leurrer, hein, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Voilà. Ouais, ouais, oh, on me dit Libertad, Libertad derrière, il fait des bonnes punchlines. Ahmed Moumou a décidé de démolir tout ce qu'il a construit, vous voyez. Bah, vous voyez, c'est en ce moment, effectivement, il y a une ambiance délétère. J'aurais bien aimé qu'on s'échappe un peu, justement, de nous, de cette ambiance ici, un peu ce soir, pour arrêter de remuer un peu voilà, ce tas de bouse depuis quelques jours qui s'est déversé et qui est lamentable, hein, et que vraiment, il est temps de passer à autre chose, quoi. Il est temps vous vous rendez compte, voilà, tout ce qui se passe, c'est pour ça, hein, les gens sont attaqués de l'autre côté, je suis désolé. Voilà, on me dit, ou un petit pédo est infiltré, peut-être, ils essayent de se parer, hein, eux, ils ont mis des techniques en place pour parer les infiltrés, mais après, voilà, on n'est pas non plus infaillible, ils sont pas infaillibles, et un infiltré, évidemment, peut-être réussi à passer les tests, à machin, et puis parmi ces informateurs dont on parlait, je pense qu'ils ont embauché des gens qui soient pas du tout du profil, c'est-à-dire c'est pas des James Bond 007, hein, c'est tout l'inverse justement. C'est des gens auxquels on pense pas, vous voyez, hein, et puis comme par hasard, des gens qui arrivent tous avec des histoires, hein, ils sont tous perturbés, ils vous racontent des grosses salades comme ça, hein. Il y en a beaucoup comme ça, puis après ils vous réclament des dons sur etc., etc. Il y a tout un processus, c'est toujours le même genre en plus de personnes, hein, qui arrivent avec une histoire de quelqu'un de très perturbé, hein, qui est complètement presque à l'ouest, si j'ai envie de dire, ou alors qui vous raconte une histoire rocambolesque, ou vraiment une histoire à dormir debout, et puis qui vous enjoint de le croire, et puis quand vous les croyez plus, ou que vous émettez des doutes quand même sur ce qui vous est dit, alors à ce moment-là, vous êtes traîné dans la boue, voilà, vous êtes devenu un salaud, vous êtes devenu machin, et puis on vous traîne dans la boue ensuite sur Internet, et ça continue, ça continue. Donc on peut se demander quel est l'intérêt de ces gens-là, à moins d'avoir une pathologie, on va dire, aggravée, hein, de s'acharner comme ça sur quelqu'un, ou alors on y trouve un intérêt. Il y a quelque chose. Il n'y a pas rien sans rien, quoi. C'est quoi sa motivation? C'est quoi qui fait que cette personne, elle est là et qu'elle a constamment envie? C'est bien qu'il y a quelque chose. Voilà. Hein. Oh, Samuel qui dit si je reçois une contrepartie, ça partira directement à la poubelle. Oh, ça, enfin comme ça. Nous, bien sûr, surtout Samuel, tu nous as fait un beau cadeau, tu vois, à l'époque. Voilà, mon cher Sam. Non, c'est tout à fait naturel qu'on respecte nos engagements. Vous avez bien vu que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, machin, bon, ça a été. Mais les choses vont revenir dans l'ordre. Parce que, Ordo Sap Chaos, c'est pas moi qui l'ai dit, non? C'est donc, voilà, le chaos qui s'installe peut-être va faire accoucher d'un autre ordre, certainement. Alors, alors oui, mon cher Kwon, possible, possible. Moi, je le pense sincèrement, même, mon cher Kwon, ce que tu me dis, qu'effectivement, on a dû déclencher des foudres, mais bon, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça. On va pas... hein, moi, je pense que nous, on a été dans notre rôle de respecter la parole de quelqu'un qui était lynché, en fait, partout, hein, parce qu'on sait ce que c'est qu'un lynchage, hein. Moi, je l'ai vécu, voilà, il y en a encore, hein. Il n'y a rien y a rien d'agréable là-dedans, hein. Ne croyez pas qu'on puisse, comme ça, que c'est agréable psychologiquement de savoir que des gens ne cessent de déblatérer, de cracher sur votre compte et de s'acharner, etc. A fortiori, quand il s'agit comme ça en plus de polémique, dans laquelle finalement vous voyez tout et n'importe quoi apparaître sans que vous puissiez vous défendre alors que vous n'avez même pas pris la parole, etc. C'est quelque chose d'assez horrible, c'est quelque chose de dur psychologiquement, hein. Moi je peux comprendre que les campagnes de cabale, j'ai beaucoup pensé, vous savez, même à Dieudonné, ce qu'il a pu vivre à un certain moment, certainement, c'était terrible, c'est terrible, si on vous voit partout, on parle de vous, mais en vous salissant, ben c'est une épreuve, bien sûr, c'est une épreuve terrible.
Donc évidemment, c'est pas, comment dire, c'est pas comparable, quoi, hein. C'est pour ça que nous, on veut pas, on n'est pas comment dire, moi je serais jamais dans l'appel au lynchage, etc. Je trouve ça, ce serait utilisé de façon contre-productive, on va dire le privilège qui m'est donné de pouvoir m'adresser à vous, quoi, en disant et en envoyant les gens faire des choses, etc., pour satisfaire mon ego, ma vengeance. Je trouve, j'arrive pas à fonctionner dedans, j'arrive pas à rentrer dans cet état d'esprit-là. Après, il y en a d'autres, ils y arrivent très bien, peut-être, hein, on est tous, voilà, hein, je veux dire, je suis un peu comme vous, des fois aussi, moi aussi, j'ai mes moments colériques, où je peux, voilà, éclater sur certaines choses, mais dans l'ensemble, on essaie quand même de se contenir parce que on sait très bien que de toute façon les accès de colère, c'est juste des débordements d'énergie négative qu'on a besoin un peu d'extirper comme ça, mais que si on les entretient, elles deviennent nocives et très destructrices, hein, autodestructrices d'ailleurs, pour bien dire. Destructrice et autodestructrice, hein, les deux à la fois, parce qu'évidemment on va détruire certaines personnes des fois, mais on va surtout se détruire soi-même, hein, on va pas se mentir, hein, voilà. Donc ce sont des épreuves, et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment très très important que eh ben, qu'on puisse retrouver une forme de sérénité, quoi, voilà, de sérénité. Voilà, je pense que c'est tout ce dont on a besoin, mais vraiment, quoi. Voilà. Voilà, on me dit oui, bah oui, c'est clair. IRS, oui, je ne commenterai pas parce que on va éviter de trop commenter sur certaines personnes parce que finalement, en invoquant les noms des gens, ça crée des polémiques, ça crée après, les gens se font beaucoup de films. Ça aussi, il y a cet esprit, hein, vous savez, ce que j'appelle le conspirationnisme absolu, c'est sur Facebook, il y a un état de polémique constant, quoi qu'on balance, quoi qu'on machin, etc. C'est fatigant, mais fatigant. C'est d'une fatigue. Les gens qui veulent constamment et constamment et constamment et qui s'alimentent et qui s'alimentent et qui s'alimentent et ça ne finit jamais dans une bataille interminable, hein, j'ai raison, non j'ai tort, oui t'as raison, non j'ai tort, oui t'es comme ça parce que t'es comme ça, etc. Et qui trouvent en plus tous les moyens, de toutes les excuses, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, etc. Tout sera toujours interprété dans un certain sens, dans un autre, etc. Et, et depuis en plus ce moment fatidique donc, du 11 novembre, c'est devenu l'espèce de... Vous savez, on a l'impression d'être dans la scène d'Astérix à la fin, quoi. Tout le monde se bat avec tout le monde pour tout et pour n'importe quoi. Ça devient oppressant. Ça devient n'importe quoi. Facebook en plus est le lieu évidemment d'Internet qui est par excellence l'endroit où tout circule à la vitesse grand V, hein, la vitesse de la fibre. Donc quand vous balancez même des choses fausses ou des choses qui ne sont pas tout à fait justes, ou des voilà, etc., ou même des mensonges, des calomnies, tout se diffuse à la même vitesse, hein. Et puis après, enlever le vrai du faux là-dedans, etc. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà, et Vladjo, excellent. D'ailleurs, il me dit pourquoi ne pas lâcher Facebook et ses réseaux de... Voilà, et il a parfaitement raison, mon cher Vladjo, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Oui, exactement, ce serait possible de parler d'autre chose que People ce soir, exactement. Mais exactement, en plus j'en ai déjà suffisamment parlé, je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'évite de parler, je vous l'ai dit, et t'as raison, à la limite, Vladjo, il faut s'adresser aux métanotes, mais t'as entièrement raison. Voilà. Et moi, je pense que les choses, voilà, il faut les calmer. Moi, en tout cas, elles sont de mon côté très claires. Hein, et elles le resteront. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, il y a je vous dis, il y a une façon de faire les choses qui fait que, voilà, ils essayent de s'attaquer en ce moment à certaines personnes. Et il va falloir, je pense, qu'on serre les coudes. Et qu'on soit unis justement entre les frères d'armes. Hein. Les frères d'armes, ils se reconnaîtront. D'ailleurs, je les dédicace, pas besoin de les nommer. Hein, ils le savent parfaitement. Les vrais frères d'armes, ils se reconnaîtront. Parce que nous, justement, les combats qu'on a menés, bah, c'est autre chose. Et oui, c'est des combats
des combats un peu qu'on place au-dessus hein, des petits égos personnels. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit? Je m'en bats les steaks de Facebook, etc. Rimcash, t'as raison. Ouais, moi, c'est plus un outil parce que je reste en contact avec les gens. Mais bon, voilà. Et puis j'aime bien, même quand il y a des débats, qu'on soit pas d'accord, c'est pas le problème, tu vois. À la limite, c'est pas mal d'échanger. Mais c'est l'esprit qui règne, en fait, qui me dérange. C'est-à-dire, l'esprit, il n'est pas de débattre. L'esprit, il est d'anéantir l'autre. Donc, c'est pas du débat, c'est de la guerre mais de la guerre malsaine, parce qu'il n'y a rien à gagner au bout. C'est peut-être quoi, des likes et des moi j'ai plus de j'aime et moi j'ai plus de machin. Donc sinon c'est une voilà, c'est ça l'espèce de compétition qu'a imposé Facebook et cette compétition d'anéantissement, cette promesse que je vais t'anéantir dans le commentaire. Et donc on s'envoie ça un peu comme des boulets de canon. Hein. En fait c'est le nouveau truc. Hein. Ce sont les nouveaux rings hein, à la place de se foutre sur la gueule. Bien qu'encore des fois ça déborde tellement du virtuel que ça finit dans le réel par se foutre sur la gueule. Mais c'est complètement de la folie, quoi, la façon dont les choses sont tournées, en fait, sur Facebook. Voilà. Lol. Rami, si on parlait de toi, comment se fait-il que tu aies la même chemise qu'hier? Non, alors là, tu n'as pas du tout le bon oeil parce que ce n'est pas la même chemise qu'hier, mon cher. Elle est différente. Celle-ci est à manches longues, c'est pas exactement la même couleur et ce n'est pas la même marque. Voilà. Donc, il faut avoir plus d'œil, mon cher ami. Mais sinon, bien vu quand même. Et puis, oui, la question, t'es pas rentré chez toi. Oh, oh, oh. Oh, 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 je dirais. Oh, oh. Alors, tu crois vraiment que les invités se sont rendus compte que vous étiez des méchants négationnistes nazis, LFT Rose? Oui. Non, je pense qu'ils savaient parfaitement mettre les pieds, mon cher LFT Rose, si tu veux mon avis. Ambre, elle nous connaît, je la connais depuis très très longtemps, extrêmement longtemps. Voilà, c'est quelqu'un qui a connu à l'époque de Diabus System, à l'époque des spécialistes et qui connaît mon parcours dans le rap depuis plus de 20 ans, donc elle sait parfaitement à qui elle a affaire. Hein, et donc elle ne peut pas imaginer l'ombre d'une seconde que je sois un horrible négationniste nazi. Ce qui est logique. Hein, mais évidemment, oui. C'est assez marrant d'ailleurs pour moi de la recevoir, parce qu'elle, elle a connu les anciennes époques. Donc, voilà, donc je sais pas d'ailleurs, oui, qu'est-ce qui se passe. Bon, ils sont un gros retard là, on va dire. Hein. Voilà, on me dit, que penses-tu des 100 000 signatures pour la non-assurance? Eh bien, bonne chance, hein, j'espère que, voilà, moi vous savez, je pense que du bien, hein, voilà, hein, que les gens fassent leur projet, que ça marche, et ben j'espère que ça pourra marcher. Si ça doit marcher, c'est pas moi qui décide, ben, voilà, je trouve ça bien. Alors, j'ai un compte Facebook, mais j'ai aucun ami dessus, que des pages d'infos anti-touch-me, oui. Ah ben le problème, c'est moi, je suis débordé, c'est tout l'inverse, j'ai un compte Facebook, j'ai trop d'amis dessus. Je suis obligé de faire du ménage. Moi, j'ai trop d'amis. Bah, il y a beaucoup, c'est ça, quoi. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui me demandent un ami, il y en a qui doivent... il faut qu'ils se disent parce qu'il y en a des fois, je vois, ils disent, oh, non, mais il me répond pas en ami. Mais non, mais de toute façon, il me reste 200, 300 places, je crois, un truc comme ça. Donc, de toute façon, maintenant, je sélectionne au compte-goutte. Hein. C'est-à-dire, les gens où je rentre, c'est des gens que je connais, ou alors des artistes, des fois, qui me contactent, ou alors ceux qui me contactent, voilà, qui sont plutôt bienveillants, ou quoi, machin. Bon, bah, il y a des gens que je rentre comme ça au compte-goutte. Mais je rentre plus personne, alors c'est pas la peine de m'envoyer des mails, parce que des fois, il y en a aussi qui m'envoient des mails pour me dire, ouais, mais je t'ai demandé un ami, mais tu me réponds pas, et tout, là, là. Mais je ne réponds à personne. J'ai 3000 demandes en attente. Je sais même pas combien. Je peux pas répondre. Je peux pas répondre à chaque personne en disant, attention, ne veux plus me demander en ami parce que j'ai trop de demandes. Donc je le dis ici, donc c'est pas la peine de m'envoyer un mail pour me dire que j'ai pas répondu à la demande. Ouais, voilà, comme je dis, des fois j'accepte certains qui sont un peu comment dire, qui sont polis, bienveillants, etc., qui m'envoient un mail sympa, etc. Bon, bah, et qui me disent, ouais, si tu peux m'accepter, bon, bah, si c'est fait dans un bon esprit, il n'y a pas de raison pour refuser. Mais j'accepte très très peu de gens, à part les gens que je connais. Voilà, je le dis. Alors, avec la lumière, j'ai l'impression que t'as pas une pipa. Lol, je sais pas ce que c'est, ça y est, un jeu de lumière. Ouais. Parle-nous de ton prochain album, Robozizi. Il me dit ça. Ouais, je peux en parler, mais doucement, doucement. Ben, je suis en train de préparer effectivement des petits projets qui vont arriver. Voilà, on peut pas dire plus. C'est pas bien de trop dévoiler avant. Mais voilà, ça prépare, ça écrit et ça pense.
voilà, ça pense beaucoup, voilà, et ça met des choses sur papier. En tout cas, on est au stade où les choses vont avancer. Et oui, il y aura un projet qui sortira. Voilà, je ne peux pas dire ni quand, ni où pour le moment. Et, on attendra, voilà. Donc, les choses se font, les choses avancent, les choses sont là. Hein, voilà. Je fais une grosse dédicace à mon poteau Mathias. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit voilà, là, là. Oui, bah, je t'ai parlé, je peux pas tout dévoiler, hein, en tout cas, Robozizi. Tu comprendras, c'est normal. Voilà, Dissidence Tounsi, allez-vous rejoindre le parti de réconciliation nationale? D'ici Tounsi ne doit pas avoir Facebook, je crois. Je pense pas que t'es Facebook. Ah, tu comprendras. Demande aux autres métanotes, ils t'expliqueront. Ils t'expliqueront quelque chose. Ah ouais, c'est clair. Puis en ce moment, ça chauffe. Hein, vous avez vu que y a pas mal d'infos là-dessus. Alors, infos exclusives aussi, puisqu'on est dans les infos exclusives. Hein, donc, on va pas encore se dire non, non, on sait pas alors qu'on sait des choses. Il y a, semble-t-il, quand même en France, une chose bizarre qui est en train de se passer, pour lesquelles beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant. Moi-même, je l'ai appris de certaines sources, très bien informées, pour lesquelles je ne peux pas dire plus, mais voilà, il y a des sources, hein, comme tout le monde. Il y a des mouvements de troupes absolument pas prévus qui se sont passés. Il semble qu'il y ait aussi des mouvements de troupes côté russe. Donc pas d'alarmisme, pas de... Voilà, je ne peux pas spéculer sur la chose. En tout cas, l'information des mouvements de troupes, je peux vous assurer qu'elle est parfaitement réelle. Alors on va me dire, oui, ramène le papier, etc. Non, mais bon, voilà. En tout cas, je vous assure de cette information, je ne balancerai pas un truc comme ça par hasard si j'avais pas eu des informations très précises là-dessus. Donc il y a des mouvements de troupes, en tout cas non prévus, qui sont en train de se dérouler en ce moment en France. Voilà. Donc on ne nous dit pas tout, vous avez l'habitude, hein, donc c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein, que c'est pas le genre d'information peut-être qu'on va vous balancer, donc c'est nous qui balancerons l'information ici en tout cas. Et donc il faudra bien être attentif dans tout ce qui va se passer, je pense, dans les prochaines semaines. L'actualité internationale est bouillante. Il y a le discours de Poutine à Valdai, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, en tout cas je vous encourage vivement à aller voir son intervention. C'est assez saisissant quand même de réalité, hein, même si on pourra toujours reprocher à Poutine, et c'est vrai, hein, de vouloir mener l'Empire russe, hein, je veux dire, et certainement son projet de racisme. Hein, ça reste d'actualité. Mais pour le moins, il faut quand même penser que pour le moment, il risque d'avoir comment dire, une accélération en fait de l'agenda international avec une confrontation qui est en train de tourner véritablement sur le plan militaire avec la Russie. On sent bien, il y a eu la conversation entre Erdogan et Poutine, vous savez, où il y a eu on appelle ça un peu des menaces, un peu des choses comme ça. Et ben, en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc nous, on restera hyper vigilants, évidemment, sur cette actualité. Vous aussi, hein, vous êtes les meilleurs vigies, si j'ose dire, hein, c'est vous. Mais moi, je vous balance cette info. Donc si vous, de votre côté, bah, vous avez vu des choses ou aussi vous avez des informations similaires, bah, voilà, vous pouvez nous le faire savoir. Voilà, en tout cas, restons vigilants, les choses s'accélèrent. Donc c'est pas le moment de se perdre. Au contraire, c'est peut-être le moment plus que jamais où il faut rester unis, plus que jamais où il faut rester soudés, plus que jamais où il faut abandonner nos petites batailles égotiques pour se consacrer à un vrai combat, parce que les épreuves qui nous attendent vont certainement être bien plus grandes que ce qu'on n'ait jamais connu, et on risque de connaître certainement une période terrible. Donc plutôt que effectivement se chamailler, on a d'autres choses à penser, d'autres choses à réfléchir pour un après, et peut-être bien plus tard pour notre survie même. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas, voilà, on n'est pas dans un film de Walt Disney, quoi. Voilà. Alors, parle-nous du concert France 4. Ah, alors, le concert France 4, effectivement. Alors, on me dit que, oui, alors, info, les invités ne viendront pas.
Ah, il y a eu un problème avec les invités, visiblement, donc j'en saurai plus à la pause. Bon, bah on verra, voilà, bah écoutez, je vais vous parler ouais, un petit peu de ce concert, oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu, si quelqu'un retombe sur cette image, parce que j'ai vu qu'on en avait parlé, le concert France 4, qui a eu lieu au Francofolie, c'était il y a une dizaine d'années de ça, je devais jouer en fait dans la programmation de Coup de chaîne, d'NTM à l'époque, et visiblement, les organisateurs du concert, c'est-à-dire les Francopholies et la télévision France 4, donc avaient programmé évidemment Coup de chaîne. Alors je sais pas ce qui s'est passé, moi en tout cas je sais que nous on a fait notre concert avec spécialistes, et au moment où on sort de scène, il y a un homme qui se dirige vers moi avec un costard que je connais pas, qui me dit oui, vous avez utilisé tout le temps de scène, etc. C'est inadmissible et tout. Et puis moi je comprends pas. Puis là il y a Ambre justement, enfin qui devait venir ce soir, qui débarque et qui me dit oui, enfin qui agresse le monsieur en question, pas moi, qui dit oui, vous n'avez pas parlé aux artistes, etc. C'est inadmissible et tout. Vous n'avez pas à leur parler, ils ne sont responsables de rien, etc. Et j'apprends finalement, donc a posteriori, hein, puisque je vois qu'ils s'engueulent tous les deux, alors je comprends pas du tout en plus ce qui est en train de se passer, et que finalement ce monsieur est représentant de France 4, et que nous venons en fait d'être diffusés, nous, notre concert intégralement sur la chaîne de télévision, sans que ce fût à l'époque prévu, et donc il était assez énervé, parce que du coup, le véritable concert initialement prévu était celui de Coup de chaîne, il n'allait pas pouvoir avoir tout le temps d'antenne nécessaire, puisqu'il y avait un horaire particulier. Donc du coup, il s'est trompé, et c'est spécialiste qui est passé quasiment à la place de Coup de chaîne dans le concert, donc ça l'a vachement énervé. Donc ça, c'est vrai que c'était un concert assez incroyable. Alors si quelqu'un un jour retrouve cette image du concert de France 4 qui nous la renvoie, on se fera un plaisir de la passer, parce qu'il paraît, moi à l'époque j'ai reçu plein de textos, que tout était passé à la télé, évidemment, qu'on nous avait vu, etc. quoi. Donc voilà, une vision assez incroyable. Mais oui, c'était un bon souvenir, si j'ose dire, avec Ambre. Bah, tiens, on aurait pu en parler, mais visiblement, ils viendront pas. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en saurai plus, comme vous. Suspense, suspense. Je ne sais pas, peut-être problème de je sais pas quoi. D'accord, on verra ce qui se passe. On me dit, as-tu eu des expériences étranges? Voyage astral, initiation sous drogue. Mon Dieu, mais Jojo, quelle question. Non, je n'ai pas eu d'expérience étrange. Sinon, non, oui et non. Parce que je ne vais pas te raconter. Si je sors c'est des expériences étranges, ce serait un peu, voilà, c'est peut-être un peu intime, et puis en plus, tout le monde ne comprendrait pas, c'est le genre de truc, voilà, il faut expliquer assez longtemps pour comprendre. Maintenant, il existe, si tu veux le savoir, mon cher Jojo, alors ça pourra t'intéresser. Euh, Moi-même qui suis d'origine gabonaise, comme vous ne l'ignorerez pas, et dans Gabon précisément, focus chez les Bapounous, donc c'est le sud du Gabon, la Nyanga, et dans cette province gabonaise, donc qui est, je vous l'ai dit, habitée par les Bapounous, nous sommes spécialistes, nous les Bapounous, et je m'inclus dans les Bapounous. Alors il faut bien dire que le Bapounou c'est par la mer, hein, donc c'est comme les Juifs, ouais. Donc je peux me prétendre Bapounou même en tant que métis, ouais, c'est formidable, parce que j'ai des cousins dont la mère n'est pas Bapounou, mais le père, qui sont noirs comme du charbon, et on leur a dit que t'es pas Bapounou, alors que moi je le suis, enfin vous voyez, le monde est mal fait, je vous dis des fois, enfin le monde est assez hallucinant. Et donc, chez les Bapounous, il y a une plante qui s'appelle l'eboga, qui est une... alors, c'est pas une plante vraiment, une espèce de racine avec je sais pas, il y a des champignons dessus, et qu'on utilise dans des cérémonies, qui s'appelle le bouiti, et par lequel, donc, on fait un voyage astral, si on peut appeler ça. En tout cas, on appelle ça rendre visite à ses ancêtres, et par lequel il y a tout un parcours initiatique, etc., avec des rites et on va dire des symboliques qui, évidemment, remontent certainement à la nuit des temps et qui se pratiquent au cœur de l'Afrique centrale. Donc ça, c'est intéressant, d'autant plus que les Américains, comme Madame, eux, qui sont très intéressés, ont voulu faire passer l'iboga un peu partout, y compris aux États-Unis, etc. Et ça n'a jamais pris. Donc ça a tellement jamais pris, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on n'a pas l'explication, ça ne pousse qu'au Gabon. Et ils ont dû ouvrir un centre, en fait, en plein un centre de recherche hein, universitaire, en plein milieu de la brousse gabonaise, hein, donc vers Franceville, au cœur des terres vraiment au milieu de la jungle, pour, en fait, en gros,
étudier cette plante parce que cette plante en fait offrirait tout un tas de possibilités, tout un tas de choses qui sont assez exceptionnelles. Bon, c'est quand même étrange de voir que les Américains ils se sont posés au milieu de la jungle pour étudier cette plante. Hein. Ils font pas rien sans rien. On peut imaginer qu'il y a quelque chose derrière, hein, on les connaît. Mais voilà, donc c'est assez étrange. Et voilà, si tu me parles de voyage astral sous initiation, alors moi si tu veux, je n'ai pas vécu cette expérience, mais je pense que si j'ai l'occasion de retourner un jour au Gabon, j'hésiterai pas à, à faire cette expérience et à faire cette initiation au Bwiti. Voilà. Donc après on appelle ça sous drogue, oui, ce sont des drogues, c'est un psychotrope, semble-t-il. Il faut savoir que son utilisation a été proscrite en France du temps de Sarkozy, qui l'a classé en stupéfiant, réservé évidemment uniquement pour les laboratoires pharmaceutiques, hein, pas pour vous. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard.